Voilà, donc on va maintenant passer dans le vif du sujet et parler des applications linéaires symétriques. Donc ça, c'est pour le cas de l'espace vectoriel sur R. Donc la définition est la suivante. J'ai A qui est une application linéaire de E dans E, qui va être dite symétrique si elle vérifie cette propriété par rapport au produit scalaire suivante. Le produit scalaire de x avec A de y, c'est égal au produit scalaire de A de x avec y. Ça veut dire que ici, à l'intérieur du produit scalaire, je peux changer en fait le vecteur d'application de A. Que je le fasse agir sur y ou sur x, c'est pareil. Mais vous voyez que ça ne me dit rien, par contre, sur le rapport entre x scalaire A de y et x scalaire y. Matriciellement, qu'est-ce que ça signifie? Donc ici, ce produit scalaire va s'écrire transposé de x à y, et il doit être égal ici à ce produit scalaire qui va être le vecteur ax transposé que multiplie y. On applique à nouveau la propriété que la transposée du produit, on s'est produit des transposés, mais en inversant l'ordre des termes du produit, donc transposé de x, transposé de a, y. On a donc ici cette égalité qui est valable, quel que soit x et y. Donc ça veut dire que finalement, on a que la transposée de la matrice A est égale à la matrice A. Donc voilà comment ça se traduit sur la matrice de l'application linéaire symétrique. La matrice est égale à sa transposée. Alors la première propriété, c'est que cette propriété, donc transposée de A égale A, elle est préservée lors d'un changement de base lorsqu'on passe d'une base orthonormée à une autre base orthonormée. Donc ça veut dire qu'on a la garantie ici de cette propriété pour la matrice seulement lorsque on travaille ici avec des bases orthonormées. Donc ça se montre très aisément. J'ai A, la matrice de A sur une base orthonormée E. Je désire l'écrire sur une autre base orthonormée F, donc ça va être la matrice A'. Si j'appelle O la matrice de passage de E à F, ben j'ai là que la relation entre A' et A, c'est O-1, AO est égal à A'. O-1, puisque j'ai une matrice de passage entre deux bases orthonormées, c'est une matrice orthogonale, donc l'inverse de O, c'est la transposée de O. Donc j'ai finalement la relation que A' c'est égal à transposée de O à O. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire de transposée de A'? Il faut que je transpose ici ce produit de matrice. Donc ça va me donner le produit des transposés, mais dans l'ordre inverse. Donc transposée de O, transposée de A, et transposée de la transposée de O, c'est-à-dire O à nouveau. Donc j'obtiens que la transposée de A', c'est transposée de O, A, puisque transposée de A, c'est A, et O. Donc au final, je retrouve exactement A'. Donc j'ai bien que transposée de A' est égal à A', et que A' est symétrique de la même manière que A l'était. Donc à nouveau, on insiste, ça c'est préservé lorsque l'on passe d'une base orthonormée à une autre base orthonormée pour écrire la matrice. La deuxième propriété qui est très importante, c'est que asymétrique, je suis désolée, j'ai mis deux M partout, en fait il y en a un seul, asymétrique est diagonalisable et admet une base de vecteurs propres, orthogonaux et même orthonormés. Donc ça, c'est deux propriétés en une. D'une part, A, on a la garantie qu'elle est diagonalisable lorsqu'elle est symétrique, ce qui n'est pas rien. Et en plus, on peut trouver une base de vecteurs propre qui va être très particulière, donc qui va être une base orthogonale et pourquoi pas même orthonormée si on prend la peine de normer les vecteurs. Alors, on ne va pas démontrer ici cette propriété, on va juste par contre s'intéresser au lemme suivant. Vous savez que le lemme, c'est une propriété qui sert à démontrer des théorèmes, mais qui a un intérêt intrinsèque. Donc la propriété suivante, c'est que si je prends deux vecteurs propres de A, un vecteur propre pour lambda et un vecteur propre pour mu, et que j'ai lambda différent de mu, donc deux vecteurs propres pour deux valeurs propres différentes, alors les deux vecteurs sont forcément orthogonaux. Donc la démonstration est la suivante. Là, ici, on écrit que A est symétrique, donc A de x scalaire y, c'est égal à x scalaire A de y, ça c'est la propriété d'une application linéaire symétrique. À gauche, A de x, puisque x est vecteur propre pour lambda, c'est lambda x. Et je suis dans le cadre d'un R espace vectoriel, donc je peux sortir le lambda. À droite, A de y, puisque y est vecteur propre, c'est égal à mu de y, mu fois y. Et je peux sortir mu, qui donc taper sur le deuxième vecteur, je peux le sortir du produit scalaire. Et j'ai donc l'égalité entre lambda que multiplie scalaire y et mu que multiplie scalaire y. Et donc ça me donne
si lambda est différent de mu, que x scalaire y est forcément égal à 0. Donc le procédé de diagonalisation d'une matrice symétrique, c'est d'abord de trouver les p valeurs propres distinctes, et puis ensuite, comme d'habitude, de s'intéresser un par un aux sous-espaces propres. Donc prenons E1, celui qui correspond à lambda 1, on va trouver N1 vecteurs propres dedans, et il va falloir la travailler un petit peu pour bien choisir ces vecteurs propres et les choisir tous orthogonaux. Et du coup, ensuite, en les normant, on les obtiendra ainsi de cette manière orthonormée. On fait le même travail pour E2 qui correspond à la valeur propre lambda 2. Et l'avantage, c'est que là, j'obtiendrai N2 vecteurs orthonormés pour la valeur propre lambda 2. Et comme lambda 2 est différent de lambda 1, je sais que ces N2 vecteurs seront orthogonaux ici au N1 vecteur que j'aurai choisi dans E1. Et je fais ça jusqu'au bout. Et à la fin, j'obtiens une base de vecteurs propres orthonormés. Voilà, donc en conclusion, quand A est symétrique, on sait qu'elle va être forcément semblable à une matrice diagonale et en plus avec une matrice de passage orthogonale entre deux bases orthonormées, donc c'est-à-dire qu'elle s'écrira au lambda, la matrice diagonale, transposée de U. Voilà, ça c'est bien sûr à condition d'avoir bien travaillé ici pour choisir notre base de vecteurs propres et de les avoir choisis orthonormés dans chacun des sous-espaces propres. Que peut-on dire du cas maintenant des C espaces vectoriels? Alors, exactement la même propriété pour une application linéaire, donc le fait de pouvoir l'appliquer aussi bien à gauche ou à droite du vecteur dans le produit scalaire, x scalaire a de y égale a de x scalaire y. C'est la même propriété, mais ça ne va pas être tout à fait les mêmes propriétés ensuite qu'on va en déduire, et donc on appelle ces matrices-là des matrices hermitiennes. Alors, voyons ce que ça donne sur la matrice d'une application hermitienne. Ici, le produit scalaire x a de y, c'est transposé de x conjugué que multiplié à y. Et ici, le produit scalaire de a de x par y, c'est la conjugué transposé de ax, y. Donc, ça veut dire transposé de x conjugué, transposé de a conjugué. Et on a donc cette égalité pour tout x et tout y. Ce qui nous donne l'égalité de A avec sa matrice transposée conjuguée. Donc on voit que cette propriété identique dans le cas d'un C espace vectoriel se traduit ici par une propriété un peu différente sur la matrice de l'application linéaire. A est égal à sa transposée conjuguée. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que si A est un coefficient réel, alors une matrice hermitienne est forcément symétrique. Bien sûr, le contraire n'est pas vrai. À nouveau, on va voir que cette propriété est préservée lorsque l'on effectue un changement de base d'une base orthonormée à une autre base orthonormée. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ma nouvelle matrice, ça va être A' égale U moins 1 à U, avec U, la matrice de passage entre ces deux bases orthonormées. Et on sait que dans le cas d'un C espace vectoriel, U est une matrice unitaire, c'est-à-dire que U moins 1, c'est la transposée de U conjuguée. Donc, de la même manière qu'on avait établi cette propriété dans le cas réel, ici, je vais maintenant calculer la transposée de A'. Donc, ça va me donner transposée de U, transposée de A, transposée de U moins 1, c'est-à-dire transposée de la transposée de U étoile. Il ne me reste plus que U étoile. Transposée de A, là, ce n'est pas transposée de A étoile. Donc, si je veux pouvoir établir la propriété, il faut que maintenant je conjugue entièrement cette égalité. Donc ça me donne transposé de A' étoile égale transposé de U étoile, transposé de A étoile, et puis U étoile, si je le conjugue, ça me donne U tout court. Ici, je retrouve bien cette fois transposé de A étoile qui est égal à A, et donc j'obtiens que la transposée de A' étoile, c'est transposé de U étoile, A, U, et c'est bien égal, donc ici, à A'. Donc cette propriété est bien préservée lors d'un changement entre deux bases orthonormées. La troisième propriété qui est très importante, c'est que pour une matrice hermitienne, donc une matrice a priori à coefficient complexe, eh bien ses valeurs propres sont toutes réelles. Alors la démonstration est faite ici.
Donc je pars du fait que lambda est valeur propre, donc ça veut dire que j'ai un vecteur propre x, différent du vecteur nul, tel que x est égal à lambda x. Et a priori, ici, tout le monde est complexe, les coefficients de a sont complexes, les composantes de x sont complexes, et lambda, jusqu'à preuve du contraire, est aussi un nombre complexe. Alors je vais conjuguer cette expression, donc je vais obtenir a étoile x étoile égale lambda étoile x étoile. Je vais transposer de x étoile, transposé de a étoile égale à lambda étoile, toujours un nombre, transposé de x étoile. Et maintenant, je vais multiplier par le vecteur x à droite. Et puis, je vais remarquer que transposé de a étoile, puisque a ici est hermitienne, c'est égal à a. Donc ici, transposé de x étoile x, ça me donne la norme de x au carré. Donc, à l'arrivée, j'ai que la transposée de x étoile, que multiplié a, que multiplié x, c'est égal à lambda étoile, norme de x au carré. Maintenant, je repars de mon égalité ax égale lambda x et je vais multiplier par transposé de x étoile à gauche. J'obtiens à gauche transposé de x étoile à x, donc comme ici, mais à droite, je vais obtenir lambda transposé de x étoile fois x, c'est-à-dire à nouveau lambda norme de x au carré. Donc finalement, j'ai établi que lambda étoile norme de x au carré, c'était égal à lambda norme de x au carré. Avec une norme de x au carré qui est différente de 0 parce que x n'est pas le vecteur nul, ça me donne que lambda est égal à lambda étoile et donc que lambda appartient à R. Donc les valeurs propres d'une matrice hermitienne sont donc toutes réelles. La propriété 4, c'est une propriété analogue à celle que j'ai pour les matrices symétriques, c'est-à-dire que si j'ai deux vecteurs propres qui correspondent à deux valeurs propres différentes, alors ils sont forcément orthogonaux. Et tout ça mis bout à bout permet d'obtenir le théorème très important que A, une matrice hermitienne, est forcément diagonalisable, que toutes ses valeurs propres sont réelles. Par contre, bien sûr, les composantes de ces vecteurs propres peuvent être complexes. A est une matrice qui travaille avec un C espace vectoriel. Et bien sûr, on a aussi, du fait de la propriété précédente, que A admet une base de vecteurs propres orthonormes. Donc A matrice hermitienne va être semblable à une matrice diagonale avec en plus comme matrice de passage, si on a bien fait son travail à nouveau et pris une base de vecteurs propres orthonormée, une matrice unitaire dont l'inverse donc est la transposée de U étoile.